La garde à vue. La garde à vue est définie par l'article 62-2 du Code de procédure pénale. C'est une mesure de contrainte, de privation de liberté, décidée par un officier de police judiciaire, OPJ, contre une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. La garde à vue permet aux services de police, les services d'enquête, de parvenir à au moins un des objectifs suivants. Objectif numéro 1, permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, c'est-à-dire rassembler les éléments à charge ou à décharge de la personne gardée à vue. Objectif numéro 2, garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête, c'est-à-dire déférer le gardé à vue au tribunal ou lui remettre une convocation en justice. Objectif numéro 3, empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels. Objectif numéro 4, empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille ou leurs proches. Objectif numéro 5, empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses co-auteurs ou complices. Objectif numéro 6, garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Lors d'une garde à vue, la personne gardée à vue est privée de ses libertés. Tout d'abord, un policier fait retirer au gardé à vue tous ses effets personnels, à l'exception de ses vêtements les plus près du corps. C'est-à-dire que le gardé à vue garde son t-shirt, son pantalon et bien évidemment ses sous-vêtements. Par exemple, on fait retirer le portable, l'argent, les cartes bancaires, les différentes clés, clés de voiture, les médicaments, manteaux et différents papiers. Le policier fait aussi enlever tout cordon, corde, bijoux, chaînes et les lacets aux chaussures, ou le gardé à vue peut tout simplement laisser ses chaussures en dehors de la geôle. Tout ceci pour prévenir toute tentative de suicide. Ensuite, le gardé à vue se fait lire la fouille de ses effets personnels et doit émarger sur le registre des personnes gardées à vue. Ces effets personnels sont placés dans des casiers sécurisés et l'argent dans un coffre sécurisé prévu à cet effet. La clé des casiers du coffre et des geôles est conservée par le policier responsable des geôles, qu'on appelle communément le geôlier. Ensuite, un policier lui fait une palpation à travers ses vêtements pour vérifier que le gardé à vue n'a rien gardé d'interdit ou de dangereux sur lui. Et ensuite, il est placé en geôle. A savoir que lors d'une garde à vue, les gardés à vue peuvent être plusieurs par geôle. Toutefois, les majeurs doivent être séparés des mineurs et les femmes séparées des hommes. La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants. Son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure, 24 heures maximum, il est possible que la garde à vue dure moins de 24 heures, mais également qu'au terme des 24 heures de garde à vue, celle-ci soit prolongée. Elle peut être prolongée jusqu'à 96 heures maximum pour les majeurs. L'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que la date et le lieu présumé de celle-ci. Des objectifs visés par la garde à vue, les objectifs que nous avons vus précédemment, le droit d'être examiné par un médecin, le droit de faire prévenir par téléphone un proche, un seul, son employeur, et si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays. Le droit d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la procédure. Le droit d'être assisté par un interprète, le droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions de l'OPJ. Le droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation. Le droit de consulter au plus vite et au plus tard, avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, le procès-verbal constatant son placement en garde à vue, les procès-verbaux d'audition et, s'ils existent, le certificat médical établi par le médecin. Quand les services de police secours, la BAC ou d'autres services de voie publique interviennent sur une situation donnée et qu'ils interpellent une personne, ils appellent l'officier de police judiciaire pour l'aviser des faits. L'OPJ décide alors du placement en garde à vue de la personne ou non. Il y a la possibilité de le reconvoquer à une date ultérieure pour son audition et la décision finale est prise par le magistrat. Pour cela, il se base sur la gravité des faits commis et les antécédents judiciaires de la personne en consultant les fichiers police. Quand l'OPJ place en garde à vue une personne suite à un fait commis en flagrant délit, il doit aviser immédiatement le tribunal par l'intermédiaire d'un mail résumant le motif des faits, le lieu, date et heure de commission des faits. Il doit appeler le tribunal pour demander à ce qu'un avocat commis d'office soit dépêché pour assister le gardé à vue. Il doit trouver un interprète pour assurer la traduction de la personne si elle ne parle pas le français. Il doit appeler le médecin pour ausculter la personne, cette dernière l'a demandé. Il doit également appeler la famille pour les avertir si la personne l'a demandé.
Enfin, l'enquêteur doit alors mettre tout en œuvre pour recueillir le maximum d'éléments à charge ou à décharge de l'individu. Donc recueillir la plainte de la victime, l'estimation du préjudice avec un devis, si ce sont des dégâts matériels suite à des dégradations, l'estimation du préjudice physique ou moral si cela concerne des violences. Pour cela, l'enquêteur doit envoyer la victime se faire examiner par un médecin de l'unité médico-judiciaire, UMJ, lui délivrant un certificat médical mentionnant le nombre de jours d'ITT, interruption totale de travail. Récupérer les images de vidéosurveillance à proximité du lieu des faits, si elles existent, et faire leur exploitation. Auditionner les témoins, faire des enquêtes de voisinage, exploiter le téléphone du mis en cause, auditionner la personne en garde à vue et le questionner sur les faits qui lui sont reprochés, organiser une confrontation entre l'auteur et la victime si cela est possible et nécessaire. Lorsque l'enquêteur a constitué son dossier, il appelle le tribunal pour rendre compte de l'affaire au magistrat de permanence, qui est le seul à décider du sort de la personne en garde à vue. Si le magistrat estime que le dossier est complet et qu'il a assez d'éléments, il peut décider de la sanction qu'aura la personne en garde à vue. Un défèrement au tribunal pour passer en comparution immédiate, une convocation au tribunal à une date ultérieure, la libération de la personne pour que les enquêteurs poursuivent les recherches sur le dossier en dehors du cadre restreint de la garde à vue. La personne gardée à vue sera donc reconvoquée ultérieurement. Pas de poursuite si les faits reprochés ne sont pas assez caractérisés et en cas d'absence de preuves, ou la prolongation de la garde à vue pour que les enquêteurs poursuivent leurs recherches sur certains points précis avant que le magistrat ne prenne une décision définitive. À savoir que la garde à vue des personnes mineures comporte quelques différences. Les parents ou le tuteur légal du gardé à vue doivent être avertis obligatoirement. Le gardé à vue doit être obligatoirement assisté d'un avocat et l'audition est filmée. La visite médicale du gardé à vue est également obligatoire. À la fin de la garde à vue, le gardé à vue doit être remis à son tuteur légal ou à ses parents. La garde à vue peut être prolongée une seule fois de 24 heures pour les mineurs. En dessous de 13 ans, c'est une retenue judiciaire qui dure 12 heures maximum. Et c'est uniquement si l'infraction est punissable de 5 ans de prison ou plus. Dans le cas contraire, il n'y a pas de retenue judiciaire car le mineur est considéré comme trop jeune. Ce texte a été écrit par une collègue agent de police judiciaire dans un service de police judiciaire que je remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous en aura appris plus sur la garde à vue. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à réagir dans la politesse et la courtoisie bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.